Oh, elle parle maintenant. Super. Salut la gang, je suis super contente de vous avoir sur le call. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Puis, comme vous savez, c'est comme un petit retour. Fait que je me sens fébrile, mais vraiment hyper excitée. Fait que j'enregistre le call pour celles qui ne peuvent pas se présenter. Il y en a d'autres qui vont se joindre à nous bientôt. Donc, voilà, je suis contente que vous ayez répondu à l'appel. Comme je disais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le passé, mais je reviens d'une façon différente. Certaines de vous me suivent depuis longtemps, fait que connaissent un peu mon parcours personnel, mon parcours professionnel, d'autres non. Quand j'ai justement annoncé cette semaine que je reprenais un peu le flambeau de l'équipe, les filles m'ont dit « Ah ouais, je ne savais même pas ce que tu faisais, puis je ne savais pas que tu avais une équipe. » Fait que ça m'a comme donné une claque un peu de dire que j'étais à la bonne place, puis qu'en même temps, ça me tente de continuer ça vraiment. Puis comme je disais, je veux le faire d'une façon différente. Donc, j'ai préparé une petite présentation parce que des fois, j'ai tendance à m'évader, puis je veux quand même là, discuter de certains trucs. Donc, je vais partager mon écran. C'est en deux ce truc. Partager l'écran. Tableau blanc. Oh non, je pense pas que mes paramètres ne sont pas corrects. Con. J'ai l'écran, tableau blanc. Non. Oh bien non. Bon, écoutons, ça ne marche pas. Je pense que je n'avais pas préparé mes affaires du système. Mais grosso modo, évidemment, je vais vous parler un petit peu de moi. Je vais vous parler de l'opportunité. Je vais vous dire évidemment ma vision et tout ça, ce que je vois et comment on peut évidemment travailler ensemble. Donc, comme je disais, certaines ne connaissent pas mon parcours. Moi, ça fait 7 ans en fait que je suis coach. Ça va faire 7 ans en février. Donc voilà, je suis tombée comment sur l'opportunité par hasard, complètement. J'ai étudié quand même longtemps. J'ai fait 2 bacs. J'ai fait un bac en criminologie, puis j'ai fait un bac par cumul à l'UQAM, administration, marketing, ressources humaines, parce que mon papa est ingénieur. Il m'a toujours dit, Vanessa, si tu veux réussir dans la vie, tu as besoin de diplôme, tu vas pouvoir t'assurer un background et un avenir flamboyante. Et voilà, donc je suis sortie de mes 2 bacs et je ne savais pas quoi faire. J'ai cumulé plusieurs emplois, j'ai été adjointe juridique dans un bureau d'avocat, j'ai travaillé en marketing pour une firme médicale. Puis à chaque fois, j'avais comme le feu du départ de me dire « Ah, c'est vraiment ce que je veux faire, ça va être hot. » Puis là, au bout de 5, 6 mois, pouet, je ne me retrouvais pas, j'avais de la misère à avoir des objectifs, à rester focus. Et tout ça. Ça fait quand même 7 ans. Donc, en plus, j'avais mon petit coco, Noah, qui était tout petit à l'époque, qui allait à la garderie. Donc, je me rappelle le nombre de trajets que j'ai fait à pleurer dans mon char, à me dire « Oh my God, je m'en vais où? Je vais faire quoi? » et tout ça. Donc, je suis tombée un matin très glacial, un peu comme aujourd'hui de février, sur l'annonce de Jen Leclerc, qui est ma coach. Puis, elle cherchait des filles pour joindre son team. Et moi, je ne connaissais absolument rien de Beachbody. Je connaissais un petit peu le marketing de réseau, mais vraiment sans plus. Puis, j'y ai dit avec toute mon innocence, prends-moi dans ton équipe, je veux faire partie de ton team, je veux changer le monde. Et ben, elle m'a dit, tabarnouche, je voulais embarquer. Fait que j'ai embarqué. Ça n'a pas été long. Au bout de 5, 6 mois, j'ai pu dire bye-bye à mon autre emploi pour me lancer à temps plein dans le coaching. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce que ça m'a apporté? Moi, le coaching, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Si je regarde des photos il y a 7 ans, je n'étais pas la fille que je suis maintenant. C'est surtout ça qui me frappe. Donc, oui, il y a une opportunité financière dans le sens où je suis devenue indépendante rapidement. J'ai pu lâcher mon emploi. Maintenant, je subviens aux besoins de mes gars, ça fait longtemps. Mais je me suis trouvée moi comme fille, moi comme femme, autant dans mon style vestimentaire que dans tout. Fait que vraiment, ça a été une opportunité géniale. Évidemment, je me sers quand même de tout ce que j'ai appris à l'université, donc, et ça à tous les jours. Donc, c'est un peu l'opportunité que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Puis, on a tous des backgrounds différents, on a tous des objectifs différents. Tu sais, moi, quand je me suis lancée, je me suis dit, garde, je ne peux pas être dans une situation plus de mal que je suis présentement. Fait qu'à la limite, j'ai tout à gagner.
Puis, j'ai travaillé dans ce sens-là. Maintenant que vous ayez envie de développer un petit projet, de prendre confiance en vous, d'avoir un peu plus de sous pour payer vos petits trucs, que ça soit pour vous garder motivé, vous, dans le fitness, l'alimentation, ça peut être une hyper bonne façon. Il n'y a pas de standard, il n'y a pas de le chemin qui est unique non plus à suivre. Donc, c'est un peu mon histoire. Là. Je parle. Si vous avez des questions, il y a le chat qui est disponible, évidemment, là, dans le truc. Vous pouvez poser vos questions. Puis, gênez-vous pas pour ouvrir vos micros si vous avez envie de partager un truc ou poser vos questions. C'est le fun aussi quand c'est interactif puis je peux répondre là, en temps et lieu à vos réponses et tout ça. Donc, moi, ce qui m'a drivé quand j'ai commencé surtout, c'est que j'avais un réel désir d'aider beaucoup. Fait que c'est ça qui m'a vraiment interpellée aussi dans l'opportunité parce que moi-même, je suis challenger puis je le suis encore. Je pense que c'est ce que j'aime le plus dans mon travail encore, c'est d'être challenger. Puis c'est ce que je fais à tous les jours, d'apparaître sur mes groupes, parler d'entraînement, nutrition et tout ça. Puis plus que ça va dans le temps, surtout... je pense qu'on évolue tout, on change tout. Puis les dernières années ont été cruciales, moi, en tout cas, dans mes bobettes, là, depuis la séparation il y a 3 ans. Donc, on parle plus, moi, en tout cas, autant sur mes réseaux sociaux que dans mes groupes, avec les filles, mes challengers, mes coachs, on parle beaucoup plus de brocoli que de brocoli, de running et tout ça. On va beaucoup plus large, puis moi, c'est ce qui me drive. Donc, c'est ça, c'est dans le fond, c'est focusé sur ses objectifs santé à nous-mêmes, et tout ça. Donc, ça m'apporte à vous parler un petit peu du rôle de coach. Souvent, ils me disent, ah, mais tu fais quoi dans une journée ou ça peut ressembler à quoi une journée type? En fait, c'est un peu, il y a certains trucs, c'est comme n'importe quel travail. Des fois, il y a des tâches de base à accomplir, des trucs. Ça reste que, là, je vais parler d'entreprise, c'est ce que je disais avec Émilie, on a eu un call cette semaine, puis peu importe si votre objectif, justement, c'est de vous acheter une paire de jeans de plus par mois ou c'est de dire, écoute, vends-nous, pour vrai, j'y crois, là, puis je vais faire 100 000 cette année. Peu importe, pour moi, c'est une entreprise. Peu importe le revenu que vous avez, donc, c'est de traiter ça avec respect. Puis Émilie Robilas me l'a dit quand je suis rentrée coach, puis elle le dit encore souvent dans les teams. Traitez votre business comme si c'était une multinationale puis vous aviez des millions qui rentrent. Fait une entreprise, on en prend soin. Donc, il y a des trucs de base, évidemment, à faire à tous les jours. En même temps que vous soyez coiffeuse actuellement ou en finance ou peu importe, des clients, on a toujours besoin de clients, on a toujours besoin de nouveaux clients pour qu'une entreprise roule. Donc, évidemment, votre rôle en tant que coach, c'est de s'occuper de vos challengers, mais d'en trouver également. Puis là, souvent, vous avez souvent vu les vidéos un peu sur le groupe. Une question qui revient souvent, ou moi-même, une peur que j'avais, c'était « Oh my God, mais moi j'ai vendre ou je ne suis pas une vendeuse. » Mais honnêtement, moi, je suis probablement la pire vendeuse qui existe. J'ai travaillé chez Mex, chez Gab, j'ai fait beaucoup, beaucoup de boutiques quand j'étais jeune, puis c'était un running gag. Je veux dire, j'étais tout le temps en bas de la liste. J'étais à chier pour vendre. Mais maintenant, je suis une bonne vendeuse dans le sens où, puis je le dis souvent aussi, je ne vends pas de la poudre. Souvent, ils disent, ouais, mais moi, chez Écologie, ça ne m'intéresse pas, puis les chèques, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas une vendeuse de poudre. Moi, je vais vendre mon lifestyle, je vais vendre la personne que je suis, parce qu'au final, en tant que coach, on a tous les mêmes produits. On a Valérie est crampée. Et c'est vrai, puis je le dis aux filles, tu sais. C'est sûr que si je mettais de l'avant le fait que je vends des chèques, il y en a des chèques partout, puis ça ne fait pas de moi quelqu'un de plus crédible. Au final, on a tous les mêmes chèques, on a tous les mêmes saveurs, on a tous les mêmes programmes. Ce qui nous différencie, c'est chacune de vous maintenant. Vous avez tout un look différent, vous avez tout un background différent, puis c'est ce qu'on veut vendre. Non, merci. Fait que ce qu'on veut vendre, c'est ça. On veut que les filles embarquent dans notre lifestyle. Puis moi, les filles, quand ils me disent « Ah ben moi, là, peu importe ce que tu fais, ça ne me dérange pas. Je veux faire le programme que tu fais, ça a l'air nice. Je veux pouvoir avoir une routine comme la tienne. Je te trouve inspirante. Tu as tes enfants, tu as la garde partagée, tu te promènes en auto, tu as un bureau. Tu arrives quand même à t'entraîner, tu arrives quand même à bien manger, tu arrives quand même à rouler ta bosse. Moi, je veux savoir ce que tu fais. » Fait que c'est un peu comme ça, moi, que je m'y prends pour aller trouver des challengers. Maintenant, il y a comme je vous dis, il y a des activités de base que je fais à tous les jours. C'est d'agrandir mon réseau, c'est de placoter avec les filles, c'est de répondre aux filles qui répondent à mes appels, à mes stories, qui vont commenter mes posts. Donc,
c'est des actions quotidiennes. Maintenant, c'est ma présence sur les réseaux sociaux, c'est de faire des stories, c'est de faire... Puis, tu sais, en même temps, là, je parle comme si c'était une vieille, là, mais moi, quand j'ai commencé il y a 7 ans, c'était extrêmement différent dans mes réseaux sociaux. J'ai commencé juste sur Facebook. Puis, tu sais, l'algorithme, ça marchait en fou. On payait 10 pour une pub, puis c'était comme, ça n'avait pas rapport. Maintenant, c'est différent. Il y a Instagram, il y a TikTok, ça finit même plus. Puis, tu sais, moi, je me rappelle quand Instagram est arrivé, j'étais comme, hey, moi, j'embarque pas là-dedans. Moi, là, Facebook, ça me va. Boulet va s'en sortir. Puis à un moment donné, je n'ai pas eu le choix de faire comme, OK, gars, si je veux embarquer dans la vague, tu sais, go. Puis j'ai embarqué sur Insta, puis tu sais, maintenant, j'adore ça. Je reste toujours sur Facebook parce que ma page, ça fait longtemps qu'elle roule, mais il y a des coachs qui se lancent maintenant qui vont juste aller sur Instagram, puis ça fonctionne. Tu sais, maintenant, est-ce que je parle de mon chum qui me dit, ouais, mais là, il va être temps que tu ailles sur TikTok. Je suis comme, ouais, je ne suis pas prête à aller sur encore. C'est un choix personnel. Il y en a qui sont bonnes là-dedans, qui triplent là-dessus. C'est à vous, encore là, de vous présenter la façon que vous voulez sur les réseaux sociaux. Puis, j'en ai parlé tantôt, on a toute une histoire différente, on a tout un background différent, on a tous des particuliers, des struggles différents. Et c'est ce qui fait de vous une personne différente et c'est ce qui fait que vous allez influencer d'autres parce qu'on est toutes différentes et il y a tous des gens différents qui vont se grouper à vous. Puis moi, je me rappelle quand j'ai commencé, j'avais donc envie que tout le monde m'aime. Puis je voulais tellement que tout le monde embarque avec moi. Puis je voulais plaire à tout le monde. Puis je me suis perdue parce que je travaillais avec des gens qui ne me ressemblaient pas. Ça ne fonctionnait pas. On n'avait pas de fun. Les autres n'avaient pas de résultats. Puis au final, c'était poche. Tu sais, maintenant, là, c'est sûr que là, ça a grandi avec le temps, mais quand j'ai commencé, j'avais moins de clientes, mais c'est des filles qui me ressemblaient. On avait du fun dans nos challenge group. Les filles avaient des résultats. La plupart devenaient coach dans l'équipe. Si on parle de Karine Faneuf, Sabrina Vachon, Maud Auclair, c'est toutes de mes coachs à moi qui proviennent de défis. Donc voilà. Fait que chacune, encore là, est différente. Puis c'est ça. Fait qu'à vous de vous présenter de la façon que vous voulez. Certaines me disent, ouais, moi, ça me fait un petit peu peur de me commettre sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est big. Puis en même temps, je pense qu'avec les années, vous le faites déjà un peu par la bande. On va en voyage, on pose des photos, les de nos enfants, les anniversaires, les ci et ça. Fait que, on passe tellement de temps sur les réseaux sociaux. Je me dis que cette opportunité-là vient juste un peu boucler la boucle. Vous pouvez être payé, vous pouvez avoir des récompenses juste à embarquer dans l'opportunité puis juste partager ce que vous aimez. Je prends souvent l'exemple d'un restaurant. Si tu vas manger dans un resto, puis là, tu parles avec ta coiffeuse ou peu importe ton ami, puis tu allais manger, là, je parle de Giorgio comme exemple, tu allais manger chez Giorgio, c'était débile. Pour vrai, le service était malade, c'était super bon, puis sérieux, j'ai capoté ces toilettes, c'était beau, là, ils ont comme tout refait, puis c'était hot. C'est sûr que tes amis vont aller manger chez Giorgio, tu n'es pas payé. Là, c'est un peu la même chose. Vous entraînez avec Beachbody, la plupart d'entre vous connaissent déjà les programmes et tout ça. Vous le faites déjà au quotidien, vous en parlez probablement à votre belle-sœur, votre cité. C'est juste de un peu transformer ça en projet, puis pourquoi pas faire un petit peu de sous par la base. Là, vous m'arrêtez si vous avez des questions. Hein. Évidemment, il y a des avantages à être coach aussi, là, dans le sens où si certaines d'entre vous n'ont pas nécessairement fait de programme, il y a l'option, évidemment, de commencer par cliente, d'essayer l'univers et tout ça. Mais il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs avantages à être coach. Évidemment, vous avez des pourcentages sur vos produits. Encore là, vous pouvez vous engager à temps plein, à temps partiel. C'est vraiment le projet, vous le faites comme vous voulez. Si vous avez 5 heures à mettre par semaine, je pense qu'il est possible de mettre un 5 heures intelligent, de le faire, de bien le faire, d'apprendre à bien travailler, puis de bien le monétiser. Ça reste du marketing de réseau, c'est une opportunité financière qui est réelle. Il y a une game un peu, il y a une façon de placer ses cartes, il y a une façon justement de monétiser ça plus rapidement, si on peut dire. Donc, puis là, je parle d'argent, puis j'ai aucun malaise avec ça. Je sais que c'est possible d'en faire, puis il ne faut pas avoir honte de ça. Fait que c'est une opportunité financière. Voilà. Puis, tu sais, ça reste un environnement tellement positif. On est dans l'entraînement, on est dans la motivation, on est dans la bonne bouffe, dans la saine alimentation, dans l'équilibre. Tu sais, c'est un univers positif. Vous aidez les filles à se remettre en forme. Certaines ont d'énormes blessures, mais ça reste que vous les aidez dans un moment de leur vie où ils ont besoin justement de se lancer, tout ça. Je pense qu'il y a des questions, c'est du chat. Bien, avez-vous des trucs justement pour rentabiliser le temps? Bien, je te dirais que c'est comme n'importe quel job ou rôle. Maman, comment tu rentabilises ton temps? Comme coach, c'est un peu la même chose. Je pense que tu peux
faut faire attention, ça reste sur les médias sociaux. Tu sais, on peut s'enfarger puis scroller Instagram, scroller Facebook pendant des heures puis pas avoir fait grand-chose. Mais si tu te mets 1 heure, tu fermes ton Messenger, tu fermes ton Facebook, tu fais je sais pas moi, ton développement de contenu, ta création, tu peux être fucking focus en 1 heure. Ou si tu dis que tu fais des suivis, moi souvent je fais ça, mettons, je me dis, OK, mettons, on le sait, avec le COVID, les imprévus, l'école qui a fermé. OK, j'ai 1 heure, c'est l'heure de la sieste, ou genre, mon chum me donne 1 heure, je ferme la porte, je me mets des écouteurs, puis là, je me mets un timer. OK, 15 minutes, je fais des invitations. 15 minutes, je me fais des pauses. 15 minutes, je me fais telle affaire. Fait que tu as comme la drill de dire dans 1 heure, j'ai fini, là. Tu sais, c'est sûr que si tu as ça, tu fais comme moi, aujourd'hui, je scroll Facebook. Je vais trouver des clientes. Tu te perds, puis tu perds du temps. Donc, ce n'est pas efficace. Fait que c'est sûr qu'il y a des façons de travailler de façon efficace. C'est sûr. Puis ça, il y a des formations. On s'entend, quand vous commencez la formation, on passe à travers tout. Autant comment faire une formation, comment faire une page Facebook, comment prendre des belles photos, comment avoir des techniques de vente plus raffinées, comment entrer en contact avec les gens, comment faire plus d'argent. Il n'y a pas de sujet tabou. Moi, ça fait 7 ans que je fais ça. J'ai pas mal fait tous les raccoins. Fait qu'en même temps, c'est des objectifs propres à chacun. Si tu me dis, moi, je veux faire 100 000 cette année, je vais dire, OK, on va s'asseoir en esti ensemble, on va faire tes objectifs. Puis on va travailler ensemble. C'est possible de le faire. Versus quelqu'un qui me dit, moi, je veux avoir mon projet à petite échelle, peu importe. C'est sûr qu'on a un point de vue différent. On va travailler de façon différente. Mais la formation est hyper large. Puis maintenant, on s'entend, on peut prendre des formations ici et là, partout. Moi, je demeure votre coach. La formation est faite là, cette année. Moi, je n'en ai pas fait. Elle est faite par Émilie. Melissa, je t'ai vu, ma belle, par Melissa, par Jen puis Émilie. Fait que je n'ai pas de misère à vous partager la formation jusqu'à temps que j'en fasse une. Les filles, on anime des cas chacun de notre tour. Fait que oui, vous êtes en contact avec moi, vous avez mes idées, mes trucs, mais je n'ai pas la vérité infuse. Donc, les coachs du team sont là aussi pour vous donner des trucs, des conseils, vous former. Fait que, vous avez un peu le melting pot de tout le monde. On a tous des backgrounds différents encore là. Et voilà. Hélène, tu avais une question. Attends, mon son vert, ça va aller mieux. J'avais une question, justement. Tu as comme un peu répondu. Dans le fond, la formation, ça vient des coachs de l'équipe qui donnent la formation ou c'est préenregistré? Comment ça fonctionne? La formation, en fait, maintenant, avec le temps, pour vrai, dès que vous faites l'inscription, il y a une formation sur Beachbody. Puis pour vrai, elle est vraiment hot. Ils ont fait quelque chose de vraiment solide. Avant, c'était un peu boboche. Vous avez tout en français maintenant. Pour vrai, tu sais, quelqu'un qui veut vraiment, puis en même temps, on le dit souvent, votre succès vous appartient. Que vous signez avec moi, que vous signez avec Émilie Robidas, que vous signez avec Jen Leclerc, ça ne change pas grand-chose dans le sens où ça vient de vous. Ça reste vos efforts. On va tous vous motiver puis vous former, mais ça vient vraiment de vous. Mais à la base, vous avez tout sur Beachbody. Pour vrai, moi, j'ai commencé, Jen, je pense que je ne me rappelle même pas avoir fait une formation. Je me suis dit, moi, je veux telle affaire, je vais faire à ma sauce. J'ai posé quelques questions, mais j'ai fait beaucoup d'essais et erreurs. Mais ça reste que la formation Beachbody qui est offerte est vraiment, vraiment, vraiment sur la coche. C'est fait avec des vidéos. Ils vous montrent toutes les étapes. Maintenant, les filles ont fait la formation en 2022, Émilie, Jen puis Mel. est top. Là. Elle est vraiment super bien faite. Fait que oui, c'est des vidéos préenregistrées parce que à un moment donné, ça n'a pas de sens, mais vous pouvez les écouter quand vous voulez, à l'heure qui vous convient. Puis c'est vraiment hyper, elle est vraiment top. C'est pour ça que je vous dis que moi, je ne l'ai pas faite, mais je n'ai pas de misère pantoute à vous la partager. Puis après, ben moi, je demeure comme un peu la personne ressource pour dire, OK, Van, j'ai vu. Parce que c'est sûr que je ne vous donnerai pas la formation comme telle. C'est-à-dire, on va faire un call sur telle affaire. Maintenant, vous faites votre formation. On n'est pas à la petite école, dans le sens où on n'est pas à la petite école, vous faites votre formation. Moi, je prends pour acquis que quand vous vous inscrivez, vous faites la formation, vous avez vos devoirs de fait. Puis maintenant, après, moi, honnêtement, je ne compte pas. Fait que, on fait des calls ensemble, vous voulez approfondir certains sujets. Mon dada, moi, c'est le branding, on pourrait en parler pendant des semaines. On se fait des calls en one-on-one. On peut, comme là, pour vrai, vous êtes une couple, puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas disponibles ce midi, mais je vais faire une cohorte probablement qui va débuter, pas probablement, qui va débuter lundi. Fait que j'ai ouvert une conversation Messenger avec les nouvelles coachs. Fait que vous allez vraiment avoir une place où on ne va pas se parler en temps réel.
je vais faire probablement un call par semaine pour qu'on puisse se suivre. Évidemment, on va tous être un peu, pas au même rythme, mais des calls qu'on va pouvoir justement échanger. Fait que, moi, je vais prendre la formation qui est faite, puis on va reprendre 2-3 sujets, on va voir où c'est qu'on en est, puis pour vrai, ça va être du one-on-one, parce que j'en ai fait longtemps du copier-coller, puis du répéter, puis de dire, OK, bien là, on est à telle étape. Je pense vraiment, puis ce qui m'appelle de recommencer, c'est vraiment de travailler étroitement avec vous autres, de prendre le temps. Fait que je pense que c'est ce qui me tente, de travailler pour vrai avec l'humain que vous êtes et non le messenger que vous pouvez représenter dans mon Facebook. Fait qu'on va y aller au besoin de la cohorte. On ouvrira un groupe Facebook, puis vous allez pouvoir poser vos questions. Fait que le but, c'est d'être vraiment présente en temps et lieu, puis de répondre à vos questions personnelles. Vous en allez en avoir, mais évidemment, vous allez avoir des questions qui vont être hyper communes, qui vont se répéter et qui sont normales. Donc, voilà. Je vais juste regarder. Fait que c'est ça. Formation en ligne, one-on-one. Il y a des appels d'équipe. Ça reste que sur le groupe communauté, c'est le groupe Adjen. Il y a des appels qui sont organisés à toutes les semaines. Donc, il y a des thématiques particulières. Ça peut être une journée, une semaine le branding, une autre semaine, il y en a plein de calls. Maintenant, est-ce que vous devez assister à toutes les calls, faire toutes les formations? Moi, je suis un peu la vieille école, je dis non. Parce que si encore là, vous avez 5 heures à mettre par semaine, choisissez vos heures. Si vous passez 4 heures encore, vous avez 1 heure à mettre sur votre business, est-ce que vous allez faire banqueroute? Ça ne sera pas long. Fait qu'il faut choisir ses batailles. Si vous avez vraiment besoin de ce cas-là, c'est autre chose. Mais tu sais, je pense qu'il faut choisir. Mais fait que moi, je vais me rembarquer aussi dans ces cas-là pour être un petit peu plus présente et tout ça. Ce qui est le fun, c'est d'être présente quand même parce que ça donne la motivation. Fait qu'une fois de temps en temps de participer à un call, c'est le fun parce qu'on se retrouve. Des fois, moi, j'étais la première à dire ça ne me tente pas un call, alors, pas encore un call. Puis j'y allais, puis ça me donnait comme, je sortais de là, oh! Bon, ça donne des idées des fois, puis ça te relance. Fait que ça, le soutien est là, la communauté d'entraide est toute là aussi. Donc, grosso modo, c'est un peu ce que j'avais envie de vous parler. Vanessa? Puis là, je pense qu'on va y aller dans les questions. Oui, je pense que Marie-Josée avait une question, elle avait sa main levée. Oui, bien, ça a répondu un petit peu. Dans le fond, Vanessa mentionnait, il y a façon de jouer tes cartes de meilleure façon. J'imagine que ça fait partie du coaching one-on-one ou des formations Beachbody qui sont données aussi. Bien, tu sais, sans rentrer dans vraiment les détails, tu sais, ça reste du marketing de réseau. Moi, je ne me le cache pas, puis j'en parle sur ma page, ça reste du marketing de réseau. Il faut que vous soyez consciente que vous rentrez dans une entreprise de marketing relationnel. Fait que, tu sais, pour vrai, c'est... Puis je parlais de ça puisque j'ai expliqué à mon chum les dernières semaines comment ça fonctionnait, puis ça m'a coordonné le petit wow. Puis, tu sais, c'est juste, c'est comme un emploi comme un autre. C'est juste que le modèle de rémunération est différent. Vous n'allez pas travailler 40 heures pour un montant X, vous n'allez pas recevoir un bonus parce que vous avez travaillé tant d'heures. C'est vraiment, vous avez 2 façons de faire des sous. Simplement, c'est par vos commissions, ce que vous vendez, et par tout ce qui est volume d'équipe, ce qui est downline. Donc, si vous décidez de développer votre équipe, puis tu sais, ça, j'en parlais justement cette semaine, ça peut faire peur au début de développer ton équipe. Tu dis, ouais, moi, je n'ai même pas encore commencé ma formation, je ne sais pas, je vais-tu vraiment, moi, en délai avec des filles? Tu sais, ça reste qu'on s'aide tout. Autant que d'un matin, vous embarquez, vous avez des challengers. Moi, j'ai des groupes Facebook qui sont ouverts. Vous embarquez vos challengers. Le groupe est formé. Les publications sont faites. Vous avez juste à rentrer vos filles, les suivre en privé puis mettre votre grain de sel sur le groupe. Quand je revenais tantôt, choisir ses heures, choisir ses batailles, vous n'avez pas à tout ouvrir vos groupes Facebook demain, faire vos covers. Et ça ne finit plus. Là. Moi, je me rappelle, j'en avais mal au cœur au début. J'étais comme, ah, je n'aurai jamais le temps de tout faire ça. Fait avec le temps, vous allez pouvoir développer vos groupes Facebook, vous allez développer vos branding, vos images, vos affaires, mais au début, vous allez vous concentrer sur rentrer en relation avec les filles, faire votre page Facebook, commencer à poster, être à l'aise devant la caméra, tu sais. Fait que c'est beaucoup de petits trucs, mais qui est le fun à mon avis, à moi. Puis la poutine un peu plate, bien, je vais la gérer pour le moment. Moi, je suis habituée, fait que tu sais, c'est ce que je vais faire. Fait que l'équipe, c'est un peu la même chose. Tu sais, vous allez rentrer une cliente demain matin, vous allez avoir du fun avec elle, avoir des résultats, vous dire, sais-tu quoi, ça me tente de devenir coach, je vais dire, hostie, je ne suis pas prête à ça. Puis là, je vais te prendre, on va s'écrire, puis on va se dire, elle va passer par telle étape. Vous allez faire le même processus que moi, vous allez y envoyer la formation, puis
vous allez la coacher. Fait que c'est tellement juste une relation d'aide. Puis, tu sais, souvent, les filles voient ça comme big, mais c'est une à la fois. C'est d'apprendre une à la fois. Puis, tu sais, je parlais... Émilie, je vais le dire tout de suite, Émilie s'est lancée cette semaine. Elle a signé, c'est quand c'est jeudi, c'est hier. Puis, tu sais, son objectif, c'était vraiment d'y aller mollo, pas de pression. Puis, tu sais... Puis tantôt, elle m'écrit, t'es comme, oh, là, j'ai comme un client qui est là, puis là, je fais quoi? Puis là, c'est énervant, je pense que j'étais plus excitée que toi, by the way, mais ça reste ça aussi. Puis là, OK, mais là, je vais faire quoi? Puis tu sais, dans le fond, tu apprends un peu sur le tas. Là, tu as une cliente, OK, bien là, comment tu fais ci, comment tu fais ça? Fait que ça se fait un peu par la bande. Ça, pour revenir à la question initiale, c'est que tu fais des sous par tes commissions, puis tu fais des sous par le downline. Donc, si, mettons, tu as juste 5 heures, justement, à mettre dans ton entreprise, il y a des stades. C'est comme n'importe quoi. Tu as des paliers. Donc, si tu prends le premier palier, par exemple, ben tu t'embarques, tu ouvres ton centre d'entreprise qui est le rang et mode, tu ouvres ton centre d'entreprise et tu as le droit au volume, aux ventes des autres en dessous de toi. Donc, c'est là que tu fais un peu de sous. J'aime pas ça dire ça de même, mais c'est un peu en faisant rien parce que c'est pas nécessairement toi qui as fait les commandes, c'est pas nécessairement toi qui as fait le travail en dessous de ça. Donc, de là, l'entreprise, le marketing de réseau, parce que le succès de chacune est à notre avantage. Donc, c'est pour ça qu'on travaille énormément ensemble. Que vous ayez des clientes, c'est bon pour moi, c'est bon pour vous, c'est bon pour les filles qui sont en haut aussi parce que ça remonte tout. Donc, de là, l'importance de justement se dire, c'est de faire preuve d'ouverture, de ne pas dire, ah, mais moi, je ne veux pas d'équipe, je ne veux pas développer d'équipe. Vous êtes aussi bien de le faire, puis d'y aller tranquillement sans nécessairement dire que vous partez une multinationale, puis que vous n'allez pas avoir 100 coachs demain matin. Là. Vous allez en avoir une, vous allez en avoir deux, au même titre que les challengers. Fait que, je pense qu'il faut s'enlever de la pression par rapport à ça. Puis en même temps, ça me fait penser aux peurs. Puis j'ai envie de te demander, Émilie, si tu as envie de dire un petit coucou, justement parce qu'on s'est parlé, nous autres, on a eu un call, dans le fond, mercredi, pour se rencontrer un petit peu, puis parler. Puis bon, évidemment, Émilie, comme vous, elle avait des craintes, pas maintenant encore, ils ne sont pas partis parce qu'elle a décidé de se lancer, mais je te laisse la parole 2 minutes là, pour que tu en parles un peu aux filles. Bien, merci beaucoup. Bonjour, moi, c'est Émilie Desjardins. Est-ce que vous me voyez? Parce que là, je ne sais pas. Oui, OK. Oui. Donc, en fait, au départ, j'avais contacté Vanessa parce que, bon, la plateforme Beachbody puis les produits et tout, ça fait des années, là, je connais ça. Je connais les produits, je connais la plateforme. Moi, je l'appelle le Netflix d'entraînement, là, que j'adore. Donc, c'est ça, je voulais me remettre dedans, puis j'ai une petite fibre, évidemment, là, que je voulais aller plus loin là-dedans. Pas nécessairement de mes coachs, mais tu sais, moi, j'ai tout le temps comme 40 millions de projets en tête, là, puis c'est ça déborde la créativité. Fait que j'en parle à Vanessa rapido, presto, en disant, j'ai rien d'établi, là, mais genre, j'ai peut-être des idées, puis je voulais juste en parler de même, mais en tout cas, bref, je vais m'entraîner. Fait que, puis là, par la bande, c'est ça, Vanessa, finalement, elle se repartait une cohorte, elle m'en a parlé, puis là, je disais, regarde, tu sais quoi, tu sais, moi, la relation d'aide, en partant, je nage dedans, mon métier est un peu là-dedans aussi, fait que je me suis dit, regarde, tant qu'à m'entraîner, je suis aussi bien d'aider d'autres personnes, justement, à venir avec moi. Moi, j'ai eu une perte de poids assez importante quand même grâce au Portion Fix et le To Be Mindset. Évidemment, l'entraînement là-dedans aussi. J'ai 2 maladies auto-immunes, une digestive, donc les produits me fait. Peu importe les produits, les aliments que je mange, ça peut être difficile, mais les produits de Shake.io et tout, c'est bon pour moi. Ça passe bien. Fait que ça passe avec moi, ça passe avec n'importe qui, selon moi. Puis, c'est des bons produits pour moi. Fait que c'est ça. Fait que je pars, oui, tranquillement. Je n'ai pas d'objectif au niveau financier. Si ça rentre, tant mieux. Ça rentre pas, je pense pas, mais je n'ai pas un objectif à ce niveau-là. Mes craintes, c'est ça. Là, j'ai tapé le mur tantôt quand que je parlais vite fait à un ami puis qui me dit « Ah, mais là, les produits, je suis intéressée. » Puis tout, là, j'étais comme « Attends une minute, là, j'ai rien. J'ai même pas checké le Job One puis tout. Là. Attends, là, je suis même pas sortie là, encore du placard, là, une minute. » Fait que là, j'ai appelé Vanessa, j'ai garoché une coupe d'affaires. Fait que c'est ça. Fait que je travaille là-dessus.
Mais c'est ça, j'ai bien hâte de voir tout ce qui va se passer dans les futurs mois. Moi, je suis vraiment, vraiment motivée. J'avais peur, évidemment, c'est normal. Je pense qu'on a tous le syndrome de l'imposteur, moi la première. Puis je me suis dit, regarde, non, j'ai mon expérience, j'ai mon background, je suis différente. On est tous différents, puis je pense que j'ai ma place là-dedans pour aider peut-être des filles justement qui vivent avec, entre autres, j'appelle des handicaps, entre guillemets. C'est souvent dans notre tête, on se dit, on ne peut pas faire ça parce qu'on a des douleurs aux articulations, on ne peut pas faire ça parce que je ne peux pas manger ça. Non, non. Et sky's the limit, là, on peut tout faire en étant prudent, on peut tout faire, on peut s'entraîner, même que c'est bénéfique. Donc, grosso modo, c'est moi, puis c'est ça. Moi, j'ai décidé de me lancer hier, puis j'ai vraiment hâte, puis je suis tellement contente de travailler avec Vanessa. Je sais qu'avec elle, je suis entre bonnes mains. Fait que, t'es fine. Puis c'est drôle parce que tu dis ça, puis je me revois encore, tu sais, puis ça me fait ça encore. À chaque fois qu'une fille se lance, je suis comme... Tu sais, il y a vraiment quelque chose de hot, puis, tu sais, pour vrai, je vous en parlais ce matin, je vous en parlais en début de call, puis moi, pour vrai, c'est... Puis ça se peut que ça fonctionne pour vous, ça se peut que ça ne fonctionne pas, ça se peut que vous aimiez ça pour mourir, ça se peut que vous n'aimiez pas ça, mais moi, ce que cette opportunité-là m'a appris dans la vie, c'est d'arrêter d'avoir peur, puis d'arrêter de me dire que je ne vais pas être bonne, puis que je ne vais pas être assez belle, puis que je ne vais pas être assez fine. Ça a marché, mon affaire, puis parce que je voulais que ça fonctionne, parce que j'ai travaillé pour, mais pour vrai, ça m'a fait rencontrer des gens extraordinaires. Je me suis dépassée, tu sais, je l'ai dit, je me suis donnée à fond pendant les 4 premières années, puis les 3 dernières années, j'en ai fait une écœurantite. Je suis allée trop loin, je me suis poussée. Bon, il y a eu mon divorce, il y a eu plein d'affaires que je ne regrette absolument pas. Puis c'est pour ça que je reviens maintenant comme ça, mais cette opportunité-là m'a poussée dans des coins hallucinants. On a fait, je ne sais pas combien de voyages, Beachbody, j'ai fait de la scène, j'ai fait des conférences. Puis la fille en moi qui a 7 ans, genre, j'avais mal au cœur de faire un oral quand j'étais jeune. Fait que ça m'a vraiment permis, puis même si demain matin, ça Beachbody ferme ou whatever, ça m'a retransformée. Puis je sais que maintenant, j'ai un bagage extraordinaire. Puis voilà. Puis j'ai des amis vraiment sincères à travers les coachs. Donc, je pense que, c'est un projet qui peut être génial. Et évidemment, est-ce que c'est quelque chose qui colle à votre peau? Ça, il y a juste vous qui le savez. Si vous avez une petite étincelle, c'est quelque chose qui dit « Ah ouais, ça me parle, je me retrouve » ou tu sais, moi, je peux juste vous dire que ça a changé ma vie, puis ça continue de le faire maintenant. Puis en même temps, comme je vous dis, puis je le répète, on peut le faire de la façon qu'on veut. Moi, je me suis réinventée en 7 ans, je ne sais pas combien de fois. Je reviens encore, puis très humblement, différemment. Je ne repars pas à zéro parce que, comme je disais, j'ai mon team qui est là, j'ai des grandes coachs, ils s'occupent d'eux autres, ça fait longtemps, ils ont leur team. Moi, j'ai envie de me retrouver comme leader, la personne que je suis maintenant, la femme que je suis maintenant, je veux découvrir la nouvelle leader que je peux être. Puis, j'ai envie de travailler avec des filles qui me ressemblent, des filles qui ont envie de faire preuve d'ouverture. Puis, tu sais, c'est pas une question d'objectif. Encore là, maintenant, ils sont toutes les bienvenus. Puis, c'est juste de travailler ensemble, de passer un petit bout de notre vie ensemble, de s'apporter des trucs, de pouvoir se challenger sur différents points. Chris, la vie est tough des bouts. Pour vrai, surtout ces temps-ci avec le COVID, c'est pas easy. Fait que de pouvoir travailler étroitement, de parler de plein de trucs, moi, c'est quelque chose qui m'allume. Donc, c'est un peu le tour de ce que je voulais vous parler. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Il y a des questions un peu dans le chat. Qu'est-ce que ça peut représenter comme investissement au début? C'est sûr que si vous êtes déjà membre Beachbody, puis tout, on peut regarder les options. Il y a des options qui ne sont vraiment pas dispendieuses. Si vous n'avez jamais fait de programme, la plateforme se détaille maintenant que la promo a comme 200 $. Vous avez votre abonnement à Beachbody On Demand pour l'année. Vous avez des produits pour essayer. Donc, on parle d'environ 200 $. Puis vous avez des frais de 20 $ par mois maintenant après pour avoir votre entreprise. 20 $. Fait qu'au pire, vous n'aimez pas ça dans 2-3 mois. C'est pas si pire. On ne parle pas d'une franchise McDonald's. puis voilà. Donc, petit bébé. Elle n'est pas sur mute.
Vous avez marqué accès au groupe Facebook et tout ça, je ne sais pas trop. Il y a plusieurs options encore là. On peut regarder ça en détail si vous rentrez évidemment dans l'équipe. Il y a plein d'opportunités, les offres, les promos. Il y a différents prix pour vos clients. Puis du Beachbody, sérieux, sont solides quand même là-dessus. Là. On a beaucoup de nouveautés à toutes les années, tant au niveau des programmes, des saveurs, des ci, des ça. Ils ont maintenant Body, je veux dire, sont assez nice. Là. Donc, là-dessus, il y a un bel éventail pour répondre là, vraiment à tous les budgets et à tous les goûts. Fait que si vous n'avez pas d'autres questions, on va se laisser là-dessus. Je vais remettre le record sur le groupe pour vous si vous voulez le revoir ou pour les filles, évidemment, qui n'ont pas pu être présentes. Je demeure dispo. Là, j'imagine que là, vous avez des questions en privé, puis c'est tout à fait légitime. Vous pouvez venir me voir après, je suis disponible. Je suis toute seule à la maison, fait que je vais en profiter. Puis voilà. Bien, au plaisir de vous voir peut-être dans les prochains jours dans l'équipe. Je vais ouvrir un groupe cohorte avec le Messenger et tout ça. Puis, si vous voulez qu'on regarde seulement les options en privé là, pour tout ce qui est des petits détails, bien, je suis disponible. Fait que je suis super contente. Merci pour vrai. J'étais stressée, je ne l'ai pas dit, là, mais ça me stressait un peu. Fait que je suis contente de vous avoir vu. La glace est brisée, puis j'ai hâte d'embarquer avec vous. On a une question, je crois. Oui, peut-être qui? pas. Ouais. Non, je ne sais pas, ton prénom, c'est marqué Desbois, tu avais levé la main, mais peut-être que... Ah, tu peux mettre un cœur. Stéphanie, tu mets un cœur. Tu mets un cœur? En bas, dans les réactions, on peut mettre des... C'est nouveau! Oui. Non, mais je vais l'écrire, ma question, parce que vu que je suis au bureau, là, c'est un peu plus difficile. Mais attends, je suis en train d'écrire quelque chose. J'avais une question. Ah, parfait. On va prendre notre temps. On va t'attendre. Oui, je m'en allais faire ça, puis je pense que j'ai accroché le levage de main puis tout le kit. Attends, 2 minutes, je vais l'écrire. Prends ton temps. Vanessa, tu préfères-tu qu'on communique avec toi par Messenger ou Facebook? Parce qu'on s'est écrit tantôt, puis on était comme mélangés. Parce que pour vous, c'est différent. C'est ça l'affaire. Moi, c'est Facebook ordinaire, mon profil personnel et mon Messenger, c'est pareil. Sauf que si tu es sur Facebook Pro et Instagram, ça peut embarquer ça embarque dans le même truc. Mais c'est pas avec vraiment n'importe où, je vais le prendre. Mais Messenger, ça peut être simple. Là. Puis Instagram. Instagram, c'est que j'adore Instagram, sauf qu'au niveau de la messagerie, c'est vraiment, vraiment tough parce que les stories, tout ça, les gens qui commentent, ça descend, fait que c'est comme pas évident. C'est bon. J'ai pas vu la question. Attends. Ah, il y a une araignée. As-tu écrit ta question, Steph? Je la vois pas. Ah oui, on parle du syndrome de l'imposteur. Moi, je suis là, tu sais, je suis Beachbody depuis quelques mois, j'ai encore de la difficulté à être sa coche. Ben, tu sais, on en a parlé justement, Émilie, quand on s'est parlé, tu sais, du profil coach type que les gens pensent. Tu sais, honnêtement, les filles vont se raccrocher à vous, vont être influencées à vous parce que vous êtes comme elles. Donc, il n'y a pas de profil type. Tu sais, pour vrai, les filles ne s'attendent pas à avoir une coach nécessairement, autant sur la coche, sur la bouffe, sur l'entraînement. Puis je l'ai vécu. Il y a eu un moment, moi, dans mon périple, là, que je suis devenue freaky freak avec mes abdos, puis je ne mangeais pas une bouchée de travers, pas de vin, pas de ci, pas de ça. Ça a été un parcours. La première année, les filles comme « Ah, c'est impressionnant, c'est là, c'est nice. » Puis, il y a un moment que les filles ont pas décroché autant. Je vais juste muter tout le monde, ça va être plus simple. Fait qu'il y a eu un moment où que les filles trouvaient ça donc inspirant, très hot. Puis à un moment donné, il y a des filles qui ont vu comme un peu ma dérape de faire comme OK, moi, wow, les abdos, j'aime ça prendre un verre de vin, puis je vais manger du beurre de pinot, on vient pas fou. Là. Fait que j'ai perdu des gens. Tout ça pour dire qu'on attire les gens qu'on est. Fait que les filles se cherchent des filles qui sont comme eux autres, qui ont de la misère à la fin de semaine à gérer leur craving, qui aiment un peu le vino, que là justement, la pandémie, là, ils sont un petit peu plus lousses sur le verre de vino, ils veulent se reprendre, ils ont de la difficulté à établir une routine d'entraînement. Les filles se cherchent des filles comme nous, comme vous, on a tous des profils différents, puis c'est ce que je le répète à chaque fois, mais c'est vrai. Donc, il n'y a pas... Des fois, ils disent « Ouais, je vais attendre d'être ça. » justement d'être sa coche, je vais attendre d'être vraiment shapée pour être coach. C'est con, là. Dans le sens où il faut que vous voyez ça aussi comme un parcours. Vous autres, vous allez chercher la motivation à travers les filles. Puis ça motive. Là, quand il faut que tu fasses des menus, que tu publies un petit peu de bouffe le fun, ça te permet, toi, d'en faire. Tu manges mieux, tu t'entraînes mieux. Mais les matins, que ça ne me tente pas tout le temps. Puis le fait d'avoir le groupe, je vois sur le groupe, puis je le dis que ça ne me tente pas ou que ça a été tough.
puis que ci, puis que ça. Fait que finalement, il n'y en a pas de profil type, puis il ne faut pas attendre d'avoir un SPAC parce que probablement ça ne viendra jamais anyway, c'est fucking tough. Puis ça ne tient pas, puis bon. Fait qu'encore là, tout dépend de ce que vous voulez montrer. Si vous autres, c'est ça, bien, c'est ça. Si vous voulez montrer, moi, je suis rendue dans l'équilibre, c'est ça que je montre maintenant. Puis les filles vont se rallier à vous quand vous allez être vrai sur vos pages, puis que vous allez transparaître ce que vous êtes vraiment. Fait que, j'espère que je réponds bien à la question, là. Selon moi, il n'y a pas de... C'est comme n'importe quoi aussi. C'est comme quelqu'un qui veut se remettre en forme. Ouais, là, c'est vrai, là, la rentrée arrive, puis là, il va avoir ci, puis il n'y a pas de bon timing. Le timing n'arrive jamais. Il faut juste, des fois, justement, contrer sa petite peur-là, puis se lancer. Puis, je me rappelle, moi, quand j'ai commencé, je l'avais, cet syndrome-là. Puis encore maintenant, j'ai la misère à dire que je suis vraiment, coach ou, peu importe. Je pense que c'est Émilie, je pense qu'elle m'avait dit ça, justement. Elle m'a dit, j'avais dit, ouais, mais parce que moi, j'ai jamais une cliente, je me trouvais comme, je trouvais ça comme quasiment imposteur de vendre un pack puis une trousse à une fille que j'avais, ma première, je me suis dit, la pauvre, c'est la première, Mais Émilie m'avait dit, fais comme si tu avais eu, genre, 6 000 clientes, la fille, first, elle ne sait pas. Elle ne sait pas que tu es sa première. Si tu prends bien soin d'elle, puis tu lui donnes un bon service, puis tu lui permets de se dépasser, puis de se remettre en forme, who cares? Donc, elle dit, fais comme si tu étais une super coach, puis c'est ça. Donc, je pense que je peux plus mettre tes questions là. Je me suis... Puis, si je peux me permettre, c'est ça, on parlait du syndrome d'imposteur, c'est la première chose que j'ai dit à Vanessa, tu sais, j'ai comme le syndrome d'imposteur, tu sais, puis je suis loin d'être parfaite physiquement. Il n'y a personne qui est parfait, là, en fait. Moi, la seule affaire que ça m'a amené en moi, c'est de me dire, aïe, si j'en ai en arrière de moi là, qui me disent, qui attendent là, que je fasse mon check là, d'entraînement, hey, ça va me donner la motivation en temps pour le faire, puis la transformation, ils vont l'avoir en moi, tu sais. Il n'y a rien, je crois, de mieux que de voir au début qu'on perd la page, puis les mois qui suivent, voir aïe, tu sais, OK, ça marche, genre. Puis, c'est ce que j'avais le goût de dire, là. Regarde, moi aussi, là, ça me fait ultra peur, là, mais je me dis, non, regarde, je suis capable, là. Tout le monde est capable de faire ça. Puis, je pense que, sérieusement, en groupe, ça va être le fun là, de partager ça, justement, là. Toutes les débutants, on est ensemble, voir comment ça va. Oui, mais c'est ça, tu sais, c'est de développer, c'est d'apprendre sur le tas puis d'apprendre à être leader un peu parce qu'au final, les filles se joignent à nous juste parce qu'on a comme la petite étincelle à faire comme OK, moi, là, ça me tente, je vais juste vous l'aider. Finalement. Donc, voilà. Fait que je pense que ça fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci beaucoup pour la réponse à ma question. Ça me fait un grand plaisir. Puis n'hésitez pas pour vrai, si vous avez des questions plus personnelles ou une petite timidité, je comprends aussi, il y a zéro stress avec ça. Vous pouvez venir me voir en privé. Puis encore une fois, merci fois 1000 pour vrai. C'est hot. Je suis contente. Merci à toi. Merci. Bye. Merci. Bye. Merci. Bye bye. Ciao.